Salut à tous et à tous, j'espère que vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet sur Dofus, un sujet qui me tient à cœur, pour lequel je voulais vous parler depuis un petit moment, qui est, comme vous l'avez vu dans le titre, le mercenariat sur Dofus. Donc, qu'est-ce que le mercenariat déjà pour commencer? Le mercenariat, en gros, c'est les passages de donjons, donc le PL succès, pas le PL XP, mais vraiment du PL succès sur par exemple des succès score, des succès duo ou même des succès hardy, etc. Tout ce que vous pouvez trouver, en fait, tous les succès sur les donjons, généralement THL, donc à haut niveau. C'est une activité, on peut vraiment parler d'une activité à part entière puisque c'est quelque chose pour lequel vous allez être payé. Il y a énormément de demandes et aujourd'hui, donc, on va en parler pour donner mes petits conseils que je peux vous partager depuis le temps que je fais du mercenariat sur Dofus, puisque c'est actuellement ma plus grosse astuce Karma. Ça représente environ peut-être 80 à 90% de mon temps de jeu. C'est quelque chose qui peut s'avérer très rémunérateur, vraiment, ça va vous rapporter beaucoup de Kama. Et donc, il y a des petites choses à savoir, on va dire, au moins je peux vous donner mes petits conseils et des petits tips pour vous aider à vous lancer dans le mercenariat si c'est quelque chose que vous souhaitiez faire ou si même vous ne connaissiez pas vraiment cet aspect du jeu. Alors, faut savoir déjà que le mercenariat, ça a longtemps reposé sur le bouche à oreille. C'est toujours le cas, mais maintenant, il y a d'autres solutions. Je vais vous en parler juste après dans la vidéo. Mais voilà, ça reste quand même très important, le bouche à oreille, le fait que un client satisfait va vous recommander à d'autres amis, ainsi de suite. Vous allez vous faire un vrai réseau. Donc, il y a tout un aspect qui est sur la réputation, sur la renommée, et c'est quelque chose de très important. Le premier tip que je peux vous donner, donc, c'est de mettre en confiance vos clients, d'être quelqu'un d'honnête. C'est par exemple, si vous ne réussissez pas un donjon, vous remboursez intégralement cette personne. Vous n'allez pas lui dire ah vous m'avez coûté du pain ou des clés ou quoi que ce soit. Commencez déjà par être voilà vraiment très honnête là-dessus parce que souvent quand vous n'êtes pas on va dire réputé en tant que passeur de donjon, les personnes vont se poser des questions sur votre fiabilité. Est-ce que vous allez vraiment bien faire le donjon? Est-ce que vous allez le faire tout court, etc. Il y a beaucoup d'arnaques également sur le mercenariat, donc il faut faire très attention à ça. Et donc voilà, pendant longtemps, ça a reposé essentiellement sur le bouche à oreille. Il y avait un peu de possibilité de faire des posts sur les jeux online, sur quelques forums, etc. ou même de créer son propre Discord. Donc moi, c'est quelque chose que j'avais fait, par exemple, pendant longtemps. J'avais fait une annonce sur le forum JOL, sur lequel ça m'a permis quand même d'avoir pas mal de clients, puisqu'il y en avait beaucoup qui me faisaient des MP en jeu, qui me disaient tiens, j'ai vu ton annonce sur les jeux online, est-ce que tu fais passer ça, ça, ça? Donc je vais vous montrer, pour illustrer ça, la petite annonce que j'avais faite ça il y a un petit moment. Donc voilà l'annonce que j'avais fait sur le forum des jeux online. C'est une annonce qui remonte à un petit moment quand même si j'ai fait des petites mises à jour entre temps. Mais voilà, elle a été publiée le 7 août 2020 et dernière modification le 3 juillet, donc depuis j'y ai pas retouché. Mais voilà, c'est juste pour vous illustrer comment structurer une annonce. Bon voilà, vous allez mettre vos tarifs, c'est pas très compliqué. Les contacts évidemment, puisque les personnes vont souhaiter vous contacter, donc que ce soit en jeu ou sur Discord, c'est toujours plus pratique. Mais voilà, ça c'était vraiment, on va dire, l'aspect passé, puisque vous vous doutez bien, si je vous présente cette vidéo, c'est pas juste pour vous expliquer comment faire un post sur un forum, ni comment faire un Discord, mais je vais vous présenter quand même rapidement mon Discord. C'est vraiment, c'est la même chose en fait. Donc voilà, mon Discord, c'est la même chose. J'ai repris les mêmes illustrations que j'avais faites pour le forum, que j'ai réadapté, et puis voilà, j'ai fait vraiment un listing de tous mes tarifs. Mais le problème avec ça, c'est que finalement, il faut que les gens vous connaissent déjà, il faut que les gens soient déjà sur votre Discord ou alors que vous leur envoyez le Discord à chaque fois que vous avez un MP en jeu, le système de bouche-oreille comme je le disais tout à l'heure, mais ça reste assez limité. Si je vous tourne aujourd'hui cette vidéo, c'est pas juste pour vous présenter donc comment faire un post sur un forum ou comment créer un Discord et afficher vos tarifs, c'est pour vous parler plus largement d'un outil, un site, Dofubs donc, qui est sorti récemment. Il y a eu des vidéos là-dessus, notamment Us qui a fait une vidéo là-dessus, qui a vraiment boosté le site. Et moi, je tenais également à présenter ce site parce que je trouve que c'est un travail incroyable qu'ont fait les développeurs de ce site. Donc il me semble qu'ils sont trois. Ils ont fait ce fan site. C'est vraiment, je vous jure, c'est incroyable. Je vais vous présenter tous les trucs dans les détails. En tant que passeur, c'est vraiment un régal parce que vous allez avoir des clients qui vont vous découvrir, qui vont faire des demandes, qui vont se dire: «Ah tiens, il fait des passages» et cetera. C'est incroyable vraiment même pour les passeurs qui sont déjà connus et pour les passeurs qui ne sont pas connus et c'est aussi là que c'est intéressant pour ceux qui voudraient se lancer dans le mercenariat. Cette vidéo est donc faite pour vous parce que ça va pouvoir vous permettre de vous lancer là-dedans et pas vraiment vous dire: «Ah mais je suis pas connu, personne va vouloir venir avec moi». Non, vraiment, avec ToFubs, je vous assure que ça va être faisable. Donc je vais commencer par vous présenter le site. Donc voilà, on se retrouve sur la page d'accueil de Dofubs. Vous allez voir les 4 onglets principaux qui sont donc le pack métier, les packs élevage, le power leveling et les passages de donjon. Moi, ce qui m'intéresse dans cette vidéo, que je veux vous présenter, c'est les passages de donjon essentiellement. Les 3 autres aspects mériteraient une vidéo à part entière
ou même une vidéo complète sur le site. Mais moi, vraiment, je vais me focus sur les passages de donjons puisque c'est le sujet de cette vidéo et c'est ce que je maîtrise le plus, on va dire, étant donné que je ne fais pas de pack élevage, de pack métier, ni de PL XP. Alors c'est très simple, quand vous êtes passeur ou même quand vous êtes client, il y a un espace utilisateur, vous n'avez pas besoin de créer de compte, vous avez juste cliqué ici, vous faites me connecter, ça va vous ouvrir une petite page pour connecter le site avec votre Discord, donc il n'y a pas de mot de passe à rentrer, ne vous inquiétez pas, le site ne va pas retenir votre mot de passe Discord ou quoi que ce soit, c'est voilà, c'est très très fiable, vous cliquez juste sur autoriser, vous n'avez même pas besoin de rentrer vos identifiants et voilà, vous êtes connecté. Donc vous voyez qu'à ce jour où je tourne la vidéo, il y a déjà 10 milliards de récupérés sur le site, c'est incroyable, vraiment, ça monte à une vitesse, c'est incroyable. Donc voilà, vous êtes sur cette page, vous allez donc dans les passages de donjons, vous allez retrouver les différents serveurs de jeu. Tous les serveurs ne sont pas présents puisqu'il n'y a pas à ce jour des passeurs sur tous les serveurs qui sont inscrits sur le site, mais ça viendra très certainement. Vous voyez qu'il y a déjà quand même pas mal de serveurs qui sont présents. Ce qui nous intéresse, pour ma part, c'est Nidas, puisque c'est de ce serveur-là dont je suis originaire. Et donc, vous allez retrouver ici les différents donjons, donc qui sont classés. En plus, c'est vraiment facile à retrouver. Il y a même des catégories. Vous voyez, bon, Crocusco, il y a sa propre catégorie. Tout est vraiment bien fait. Vous avez les tarifs. Vous pouvez faire votre demande, admettons, sur un donjon, par exemple les Mandala 3, puisque ce sont des donjons que je fais pas mal. Admettons que vous vouliez faire, par exemple, le main propre, vous allez cocher comme ça, vous voyez, en plus ça décoche automatiquement le simple, donc ça c'est bien fait. Vous mettez votre petit commentaire, etc., le nombre de persos et votre pseudo en jeu. Mais vous pouvez également sélectionner plusieurs succès. Donc admettons que vous souhaitiez faire par exemple un hardy et un score en même temps. Ça va vous dire un total estimé, mais on y reviendra plus tard. Vous avez la possibilité, en tant que passeur de donjon, de rééditer ce prix, puisque ce n'est pas toujours une simple addition des deux succès. Vous trouvez également sur le côté des feedbacks, donc de certains passeurs de donjons. C'est les clients qui laissent ces feedbacks essentiellement en fait sur les PL de donjon. Les passeurs sont pas amenés à laisser un avis sur le client, là où ça pourrait être le cas sur les packs métiers, il me semble. Mais là voilà, c'est vraiment le client qui va laisser un avis avec un petit commentaire et une petite note sur 5. Donc vous voyez les derniers feedbacks sur le serveur. On a par exemple un Elisael, un œil de Vortex, etc. Voilà, il y a les petits feedbacks qui restent ici. Vous avez, vous, en tant que passeur, la possibilité d'éditer votre profil passeur. Donc juste ici, vous allez pouvoir dire par exemple les donjons que vous faites passer et les donjons que vous ne faites pas passer, tout simplement en les cochant ou en les décochant. Et votre profil qui va répertorier le nombre de donjons que vous avez fait, donc le nombre de transactions plus largement, ça peut être au-delà des donjons, ça peut être par exemple des packs métiers ou des packs XP. Vous allez avoir la possibilité même sur votre profil perso de pouvoir rajouter votre Twitter, votre page perso Dofus, etc. Plein d'informations très sympathiques. Et les derniers feedbacks ont été laissés sur vous. Donc là, vous voyez, pour ma part, il y a 40 avis qui ont été laissés sur ma page. Donc c'est un moyen pour les clients de savoir si un passeur est fiable ou pas fiable. Est-ce qu'il a des bonnes notes? Parce que vous avez peut-être aller sur des profils, vous allez voir des notes négatives, neutres. Vous allez vous dire, bon, ok, pourquoi? Peut-être parce que c'est quelqu'un qui est peut-être, en retard sur ses commandes ou, je sais pas, qui est pas agréable en vocal, ça peut arriver. Donc voilà, c'est pour ça que, comme je vous le disais au tout début de cette vidéo, c'est très important d'être agréable, d'être fiable, enfin tout simplement, c'est des choses normales que je vais vous dire, mais vous proposez un service contre une rémunération, donc voilà, le minimum c'est d'être qualitatif, hein, du moins c'est ma vision des choses sur les passages donjons et c'est une façon donc pour vous de vous faire pas mal de kamas puisque vous voyez que déjà avec le site, j'ai pu récupérer 212 millions de kamas, c'est clairement pas rien. Maintenant, vous allez vous demander, mais comment ça se passe concrètement? Donc finalement, une fois que vous faites votre demande, vous allez atterrir sur le Discord de Dofups. Donc le Discord Dofups, très rapidement, en tant que passeur, voilà à quoi il ressemblera pour vous. Vous allez vous retrouver ici, il va y avoir une demande qui va apparaître, demande Nidas, donc le serveur, et vous allez avoir le détail de la commande. Donc là, le donjon, c'est un donjon d'hiver puisque c'est une demande particulière, mais ça pourrait très bien être, par exemple, marqué un donjon Cabal ou je ne sais quoi, avec le commentaire, le nom de perso et le pseudo in-game. Si la demande vous intéresse, si vous l'acceptez, vous allez donc cliquer sur voir la demande sur le site, ou vous pouvez bien l'accepter juste ici dans demande de passage. Vous allez l'accepter, vous allez retrouver, et là c'est là où je trouve que c'est incroyable, et franchement les développeurs sont des vrais cracks, je tenais à le dire. Vous allez vous retrouver sur un channel Discord qui sera créé juste entre vous et le client, et bien évidemment le staff d'OffUp si jamais il y a besoin de quoi que ce soit. Mais vous allez vous retrouver comme ça sur un canal Discord qui va être créé juste pour vous les clients. Vous allez pouvoir donc discuter, vous mettre d'accord sur le prix si jamais il y a besoin d'une modification, avec notamment la commande dont je vous parlais tout à l'heure. Vous avez la possibilité d'éditer votre prix avec le total donjon et la somme. Et donc voilà, sur ce petit canal, vous allez pouvoir parler. Alors évidemment, après, il y a d'autres channels Discord
pour discuter entre passeurs, pour discuter et cetera. Mais voilà, c'est quelque chose qui est vraiment très bien fait. Je tenais vraiment à les féliciter pour leur travail. Je leur ai déjà dit plein de fois en MP, mais moi je trouve que c'est incroyable ce qu'ils ont fait et c'est un site qui mérite vraiment plus de visibilité. Même si pour le moment ils sont déjà à 3 310 membres, ça a été vraiment boosté depuis la vidéo de Uz et les différents partenariats qu'ils ont pu faire. Moi je suis absolument pas sponsorisé, mais je tenais quand même à faire une très bonne pub pour ce site parce que c'est vraiment incroyable ce qu'ils ont fait et ça doit être peut-être la 4e fois que je vous le dis, mais vraiment, je trouve que c'est vraiment très, très qualitatif et si vous souhaitez vous inscrire en tant que passeur, c'est très simple, vous avez juste à le faire via le site. Vous allez, donc être inscrit sur Passeur Nidas, par exemple, ou Passeur sur votre donjon et vous aurez comme ça des demandes qui vont apparaître. Alors vous allez être notifié à chaque fois, vous voyez, donc vous allez avoir un petit tag du bot d'Offups qui va vous dire une demande est arrivée et là c'est le plus rapide qui va cliquer sur l'offre, qui va l'accepter, qui aura donc ce client et donc qui pourra se permettre de faire le donjon. Donc voilà, c'est vraiment une question d'être le plus rapide possible. Évidemment, n'acceptez pas des demandes si vous n'êtes pas en capacité de faire le donjon ou si vous n'êtes pas en capacité de faire le donjon avant peut-être, je ne sais pas, 3-4 jours parce que parfois des clients sont pressés ou alors vous voyez ça avec les clients mais ça après c'est vous qui vous arrangez. Voilà, c'est un petit conseil que je peux vous donner. N'essayez pas d'en faire trop, surtout si vous commencez dans les donjons. Faites petit à petit, vous prenez les donjons que vous maîtrisez bien et petit à petit, vous allez pouvoir en faire de plus en plus. Un autre aspect qui est intéressant avec ce site et qui est un aspect que je défends depuis longtemps et que je suis enfin satisfait, on va dire, de voir que ça a été mis plus ou moins en place, c'est le fait que les passeurs, selon moi, ont tout intérêt à s'aligner sur leur prix et pas à chercher à faire une guerre, c'est-à-dire une guerre de prix à coût de moins 500 000 kamas, histoire d'être un petit peu moins cher pour récupérer les clients. Moi, je trouve que ça, c'est pas la bonne solution. Vraiment, le plus intéressant, c'est de s'aligner sur le prix. Et c'est là où vraiment DoFups, encore une fois, vient rejoindre ce point. Et je trouve que c'est super bien parce que finalement, tout le monde est au même prix et c'est le plus rapide qui accepte la commande et qui gère le donjon, qui récupère les kamas. Donc, on est tous sur un pied d'égalité. C'est pas quelqu'un qui va se dire, tiens, je vais mettre le donjon 500 000 kamas moins cher, comme ça tous les clients vont venir chez moi, puis ensuite l'autre va faire pareil, etc. Et on arrive à des prix qui sont totalement détruits. Là, heureusement, ce n'est pas le cas. Et donc, c'est également un petit point que je tenais à souligner. Si vous souhaitez faire du mercenariat de donjon, même si vous êtes nouveau, ça ne sert à rien de faire moins cher qu'un autre passeur. Alignez-vous sur les prix. À la limite, vous allez vous dire, bon, je suis peut-être moins connu, ils vont peut-être préférer aller chez un autre passeur qui est plus connu. Mais si vous le faites, par exemple, via DoFup, que vous avez des clients qui vous recommandent, qui vous mettent des bonnes notes sur votre profil, vous verrez que finalement, vous n'avez aucun intérêt à baisser les prix puisque c'est à chaque fois des kamas potentiels que vous perdez et la demande reste la même. C'est pas parce que vous baissez vos prix qu'il y a plus de demandes chez vous, moins d'offres, et cetera. Non, c'est vraiment la même chose. Donc je tenais à le souligner, ne baissez pas vos prix pour les détruire tout simplement, ça ne sert à rien. Ensuite, la vraie question du coup, comment faire des passages de donjons, au-delà de ça, le plus simple que je puisse vous dire, c'est déjà il faut aimer le PVM, tout simplement, c'est le plus important. Vous aimez faire du PVM, des donjons, THL avec des succès parfois compliqués. Vous pouvez aussi le faire parce que vous aimez rendre service, vous pouvez le faire gratuitement bien évidemment, mais là je parle du mercenariat sous l'aspect, astuce Kama on va dire, parce que moi, je m'en cache pas, c'est vraiment le truc qui me rapporte le plus de Kama et parfois je me connecte et j'ai, un nombre incroyable de MP pour des donjons, des trucs et cetera. C'est vraiment très, très, très intense on va dire en ce moment, mais ça reste extrêmement rentable. Le rapport, on va dire Kama en quantité de temps, il est très, très, très élevé. C'est-à-dire que vous allez vous faire, peut-être, je sais pas, si vous êtes efficace, rapide sur vos donjons, vous pouvez faire des donjons de 30-40 minutes, vous allez vous faire 2 millions de kamas. Si vous en faites plusieurs dans la journée, bah, ça monte évidemment très vite. Donc moi, voilà, c'est ce qui m'a rapporté le plus. Il y a un moment où je farmais les donjons pendant la 3 et je continue d'ailleurs à les farmer. Mais voilà, les passages de donjons, c'est vraiment quelque chose de très rentable. Si vous souhaitez vous lancer, si vous hésitez, vous dites: «Peut-être que je vais me faire une team, je vais devoir payer 4 abos, 4 stuff, mais est-ce que je vais avoir des clients? Est-ce que je vais être rentable?» Je vous assure que oui, en fait, ça monte très vite, hein. Et vous faites, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, 2 millions en 40 minutes. Bah, 2 millions, vous allez pouvoir vous payer, 2 abonnements, par exemple, à la semaine ou des trucs comme ça. Puis, au fur et à mesure, vous accumulez, vous payez vos abos. Vous avez peut-être de temps en temps besoin d'abonner une classe précise pour un donjon et cetera et donc ça va vous rentabiliser très vite. C'est pour ça que je vous disais que c'était quelque chose de très rémunérateur au début de cette vidéo et très rapidement, moi, vous le voyez, hein, moi, à chaque fois que je fais des vidéos pour vous présenter mes récaps, avancés de la team, les kamas qui grimpent, c'est essentiellement grâce au passage de donjon. Là, on est actuellement à 1 577 000 000 et j'ai encore beaucoup, beaucoup de donjons en attente. Bien évidemment, je me suis pas fait 1,5 milliard juste en passage de donjon, hein, il y a d'autres trucs que je fais à côté sur le jeu, mais ça doit bien représenter facilement, je pense, ouais, 80 de des kamas que j'ai dû récupérer en jeu, même si voilà, tout n'est pas en cash, mais
c'est vraiment quelque chose de très rentable. C'est vraiment le point que je tenais à souligner et donc voilà, je pense avoir fait le tour en fait de tout ce que je voulais dire. Je pourrais vraiment vous en parler pendant longtemps de du mercenariat sur Dofus parce que c'est quelque chose vraiment que je tenais à vous présenter, mais depuis tellement longtemps et là, je me suis dit avec l'arrivée de DoFup, c'est vraiment l'occasion parce que sinon je veux dire, c'était un peu limité dans le sens où j'allais vous présenter mon Discord, j'allais vous dire: «Bon, bah, voilà, on fait ça, ça, ça». Mais vraiment là, c'était l'occasion parce que c'est un outil qui est incroyable pour les passeurs de donjons. Je vous mettrai le lien en description, mais de toute façon, vous tapez DoFups et vous le trouverez. J'espère en tout cas que j'aurais pu répondre à certaines de vos questions, certaines de vos interrogations, si vous étiez, en train de vous demander si vous pouviez faire du passage de donjon ou et cetera, si vous connaissiez pas, le mercenariat plus que ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. J'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. J'espère que la vidéo vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.